Salut, me revoilà. Aujourd'hui, je sais pas, je suis content. J'ai atteint le niveau des 100 abonnés. Merci à vous tous de m'avoir suivi. C'est trop génial en fait, je m'y attendais pas. Là, quand j'ai commencé, j'avais que 4 abonnés. Et aujourd'hui, je suis à pratiquement 107 abonnés. Ouais, c'est super, non? Ouais, mais après, bof. Je crois que je vais y arriver. Cette fois, je vous explique tout simplement comment vous pouvez devenir PNC. Je vous raconterai mon expérience personnelle. Qu'est-ce que j'ai fait, le bac que j'ai eu, après qu'est-ce que j'ai fait en études, quels sont les prérequis pour accéder à ce métier. Enfin, en gros, on va expliquer tout quoi pour accéder à ce métier. Allez, c'est parti. Eh bien, nous y sommes. Pour les prérequis, il faut savoir nager. C'est un prérequis très important parce qu'après, ça fait partie des tests. On vous demandera tout simplement de pouvoir effectuer, ouais, c'est ça, 50 mètres en moins de 2 minutes. Ouais, vous devez nager 50 mètres en moins de 2 minutes dans une piscine olympique. Enfin, que ce soit olympique ou pas, mais que seulement la distance atteigne les 50 mètres. Et donc, vous êtes amené à nager 50 mètres en 2 minutes. Et donc, après, on vous demande, est-ce que vous comprenez l'anglais? Enfin, moi, mon entrée en compagnie, mon premier entretien, c'est un entretien de groupe en anglais. Ouais, après, on est venu comme ça, on m'a appelé pour un entretien, je viens. Et là, tout de suite, on me dit, ouais, c'est un entretien de groupe, vous êtes 4 en salle, quoi. Et vous êtes là, on vous dit, ok, good morning. Et donc, il vous faudra savoir parler anglais, parler, écrire, c'est important, l'anglais. Vous devez aussi être très courtois et avoir un esprit d'équipe. Ouais, un esprit d'équipe, on en a besoin parce qu'en fait, nous travaillons dans un avion et c'est une équipe, il faut pouvoir compter sur son collègue, il ne faut pas être le solitaire en fait, c'est ça. Parce que moi, je veux compter sur quelqu'un et quelqu'un, il veut compter sur moi. Il ne faudra pas que ce soit du genre, le mec, bof, il se la pète quoi. Il sait tout, c'est lui qui a bossé toutes les procédures, c'est lui qui sait tout de l'avion. Et les prérequis, le bac. Le diplôme d'accès, c'est le bac. Moi, perso, j'ai eu un bac plus 2 en BTS ressources humaines et communication. Parce que ma compagnie l'exigeait. On a fait les différents tests. Mais en Europe, vous n'aurez pas à faire ce genre de test parce qu'après, en Europe, on vous demande que le bac et bien sûr un diplôme supplémentaire qui est en fait un certificat qu'on appelle le certificat de membre d'équipage. Ouais, le Cabin Crew Attestation, CCA. Là, vous le faites. Mais en fait, le recrutement en Europe, il est beaucoup plus différent qu'en Afrique parce qu'en Afrique, on trouve notre compagnie avant de faire la formation. Contrairement à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire en fait que là-bas, vous devez d'abord avoir le diplôme et vous cherchez une compagnie. C'est tout le contraire en fait. Vous postulez et ces compagnies vous forment en fait. C'est-à-dire la compagnie vous prend et vous prend au niveau 0 et chez nous on dit ab initio. Le niveau ab initio, c'est des PNC ab initio, c'est-à-dire des PNC qui n'ont jamais volé du tout. Et donc, on vous prend niveau 0, on vous forme totalement au métier de PNC, c'est-à-dire on vous apprend totalement le CCA. On vous fait passer la formation CCA, c'est un grand avantage parce qu'en Europe, la formation coûte 2000 à 3000 euros en gros quoi. Les centres de formation ici en Afrique, vous en avez en Tunisie, au Maroc, au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud qui dispense en fait ce genre de formation accompagné de ce genre de certificat. Malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'en a pas encore, mais bon, on croise les doigts, le meilleur reste à venir. Et voilà, vous savez tout pour les prérequis. Savoir nager, parler anglais, être courtois, très courtois, avoir un esprit d'équipe, avoir son CCA, pour ceux qui voudront postuler en Europe, avoir son CCA. Et avoir le bac, ouais, ça c'est le diplôme, ouais, c'est le diplôme requis. Et respecter la taille, quoi, parce qu'après la taille, c'est les compagnies qui décident. Eh bien, vous savez tout sur les différents prérequis concernant le métier de PNC. Et je vais maintenant vous parler du CCA. C'est quoi le CCA? Le CCA, c'est ça. Voilà, ça c'est le CCA. Là, c'est juste l'aspect sécurité. Vous avez toutes ces pages en fait. Vous devez encore bosser. Oui, vous bossez toutes ces pages. Là, c'est juste l'aspect sécurité. Et l'aspect sécurisme. Vous allez parler sécurisme. Après le sécurisme, vous avez la suite. On vous donne un polycope comme ça où vous avez toutes les maladies, presque tout le corps humain. Vous avez tout en fait. Là, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez toutes les maladies que vous pourrez éventuellement rencontrer à bord
Et en fait, la conduite à tenir, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup. Ouais, là chez nous, moi c'est l'Institut Mermoz depuis Paris qui nous a formés, mais je pense qu'ils ont juste rétréci le contenu parce qu'après ils ont juste divisé. Et là, vous voyez ce que ça veut donner. Attendez, je vais juste essayer de placer. Voilà ce que ça donne. J'ai perdu ouais, mon document de la pratique parce qu'après vous avez juste un petit document récap de la pratique. Et ça devient votre compagnon, enfin, pendant que vous êtes en formation PNC parce que vous avez des contrôles tous les jours. Et chaque jour, vous êtes obligé d'avoir, je pense, 70%, oui. 70%, voilà, c'est des QCM. On vous pose des questions. Après, pour ceux qui n'ont jamais été dans le domaine de l'aviation, ça devient lourd en fait. Parce que, ouais, le premier jour, on te dit, oui, l'avion, il vole comme ça. Après, il tourne comme ça. Il fait ceci. Il y a tel mouvement. Ouais, il y a tel extincteur, il y a telle zone. Ça sert à toi, ça sert à ceci. C'est beaucoup trop d'informations emmagasinées en fait. On a un très court laps de temps parce que la formation, la sécurité, comme je vous l'ai dit, l'aspect sécurité à lui seul, vous l'avez que sur... c'est ça, c'était sur 20 jours, non? Oui, sur 3 semaines. Et pendant 3 semaines, vous avez ce document qui devient votre compagnon de tous les jours. Ça demande beaucoup de concentration, en fait, à avoir un CCA. Bah ouais, ça demande beaucoup de concentration. Donc, vous êtes obligé de vous concentrer pendant un très bon moment. Et puis, ouais, vous êtes obligé parce que vous payez beaucoup d'argent. Vous payez pratiquement 2000 € pour ceux qui le font à l'extérieur. Moi, c'est ma compagnie qui a financé ma formation. Et après, j'ai dû travailler sur un certain nombre de mois pour rembourser la formation. Et vraiment, c'était une partie de ma vie très difficile parce que la formation, je vous assure, elle est très compliquée. Elle n'est pas donnée en fait. Vous avez des contrôles, je l'ai déjà dit, des contrôles tous les jours. Tous les jours, vous avez des contrôles. Et vous êtes obligé d'avoir 70%. Ça, c'est pas à discuter. Si vous n'avez pas 70%, sachez que vous serez écarté. Et donc, ça, c'est la formation théorique. Juste la formation théorique, vous avez ce document. Je vous l'ai déjà montré. Vous avez donc tout ça. Et ça, c'est la théorie CCA. Je pense que, ouais, si on fusionne, ça donne un gros document. Ça donne une sorte de Bible, quoi. Donc, vous avez tout ça. Comprenez en fait que vous offusquez un PNC quand vous lui dites mais mec t'es là juste pour me servir du café ou de l'eau. Mais non, vous voyez, il doit bosser tout ce document juste pour 3 semaines, c'est trop. 3 semaines pour la sécurité, 1 semaine, 5 jours pour le sécurité. Mais attends quoi, c'est trop lourd. T'as que 5 jours. Tu vas apprendre l'anatomie du corps humain, tu vas apprendre les maladies du corps humain. Mais moi j'étais pas médecin avant quoi. Sinon pour le CCA c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Et quand vous finissez la formation théorique, vous avez l'exercice pratique. L'exercice pratique, il s'agira de faire un test de natation parce qu'en fait, déjà pour avoir les CCA aussi, vous avez le test de natation. Donc, vous faites un test de natation, les 50 mètres en 2 minutes. Après, il va vous falloir remorquer, c'est-à-dire tirer un collègue. C'est comme si en fait c'est juste une simulation. Vous avez un passager qui est en train de se noyer et donc vous devez le prendre par derrière et puis le remorquer comme ça et revenir avec lui jusqu'au rebord de la piscine. Ça, c'est un autre exercice concernant le CCA. Et puis, vous avez l'exercice d'extinction de feu, c'est-à-dire on vous met dans une cabine avion. Pour quelqu'un qui n'a jamais volé, qui n'a jamais été dans un avion, on vous fait passer d'abord dans une cabine avion correcte, c'est-à-dire bien éclairée, toute correcte. Et après, on vous éteint toutes les lumières, on met de la fumée. Quand je dis de la fumée, c'est de la vraie fumée. Et vous ne voyez rien en fait. Et là, vous avez juste des repères. Vous devez aller jusqu'à... On ferme la cabine, prendre un interphone, tout simplement, passer un message. Et comme ça, on saura que vous avez traversé la cabine en fumée, quoi. C'est un exercice pour avoir le CCA. Et après, vous avez l'exercice d'extinction de feu. Vous avez du feu, vous devez l'éteindre totalement en fait. Voilà. Et puis après, vous êtes confirmé, PNC, vous avez le CCA. Vous devez chercher votre compagnie. Donc, vous avez le CCA, la compagnie vous recrute. Et maintenant, en fonction du type des avions dont dispose la compagnie, vous allez faire une formation, une qualification technique, on appelle. Une formation, je pense, en fonction de l'avion. Moi, ma QT, elle m'a fait, c'était 2 semaines. 2 semaines et après, vous avez un test qui dit que vous devez maîtriser l'avion, c'est-à-dire on va vous expliquer les issues de secours de l'avion, les différents équipements de sécurité que vous avez dans l'avion, comment évacuer cet avion. En gros, on vous explique tout ce qui concerne l'avion en termes de sécurité pour le PNC en fait. C'est-à-dire
Voilà les sièges où il ne faut pas mettre des bagages. Voilà les issues de secours qu'on devrait utiliser si on doit faire un atterrissage d'urgence. Voilà les issues de secours qu'on doit utiliser si on fait un amérissage. Et donc, vous êtes certifié désormais, vous travaillez sur l'avion. Et voilà, vous avez votre qualification technique. Je ne sais pas si j'ai la mienne. Désolé, je ne pourrais pas vous la montrer. Moi, je suis qualifié A320, A319 et Dash Bombardier Q400. C'est les 3 avions sur lesquels je suis qualifié pour l'instant. Et voilà, donc vous êtes qualifié, vous allez commencer vos heures. Parce qu'après, oui, vous êtes qualifié, mais vous devez commencer des heures de... Vous commencez en fait des heures de... Je ne sais pas comment je vais appeler... Des heures de familiarisation. Voilà, des heures de familiarisation sur l'avion. Donc, vous allez faire des vols. Vous avez 60 heures. Et en 60 heures, vous êtes obligé de tout apprendre en fait. C'est-à-dire, vous posez des questions aux anciens, vous posez des questions aux instructeurs. C'est la phase où vous pouvez poser toutes les questions. Et après vos 60 heures, quand je dis 60 heures, supposez tout simplement, imaginons d'avoir un vol comme Abidjan-Paris par exemple, qui vous fait un 5h45 de vol ou 6 heures. Déjà en Abidjan-Paris, vous avez 6 heures de vol. Et donc si vous êtes dans une compagnie long courrier, comprenez que vous effectuez rapidement vos 60 heures en fait. Et donc Abidjan-Paris 6 heures, vous faites ça en aller-retour, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine, vous êtes déjà pratiquement à 24 heures de vol. Et vraiment le lâcher, il est proche quoi. On appelle ça le lâcher en fait, le jour où l'instructeur il vient vous examiner et vous confirmer en tant que PNC, c'est ce jour en fait, vous occupez un poste réglementaire, vous occupez enfin un poste dans l'avion en tant que PNC parce qu'après au début vous étiez juste en sup quoi, on vous mettait juste pour regarder les autres travailler. Ben là vous occupez un poste réglementaire, vous êtes obligé d'agir comme un PNC et l'examinateur il ne fait que vous regarder, il vous pose des questions. Ah ouais, t'as fait... comment on doit armer le toboggan, c'est quoi la durée c'est quoi la durée de tel équipement, comment ça va se passer si tu dois évacuer par telle porte, si tu es dans l'eau, comment ça va se passer, qu'est-ce que tu dois faire, je me lève, je me détache, je regarde les conditions extérieures, je vérifie que ma porte est correctement armée et j'attends l'ordre d'évacuation. Vous n'avez pas droit à l'erreur, vous devez tout expliquer, c'est-à-dire en fait quand on vous dira ce document, vous devez le connaître par cœur parce qu'en fait le mec, l'instructeur, il est là, il vous pose des questions et c'est sur ça qu'il se base. Et peut-être la qualification technique accompagnée, mais après, vous devez connaître beaucoup de choses par cœur. C'est beaucoup de choses et souvent vous avez l'impression que votre esprit, votre tête est bourrée, mais c'est juste pour un moment en fait. Donc, faut juste rester persévérant, faut être confiant, faut être un grand bosseur dans les premiers mois et après les réflexes ils viendront parce que juste il vous met le cachet. Oui, vous êtes lâché, vous êtes correctement PNC désormais, vous êtes sur vos vols. Et c'est juste après ça que vous pourrez vous faire votre meilleure expérience parce qu'après, vous n'aviez pas de poste, vous étiez juste en train de regarder. Là, maintenant, vous avez un poste, soit galley responsible, soit vous êtes responsable galley, vous êtes en cabine, ou peut-être vous faites un service en business. Vous allez vous faire vos propres expériences et puis, voilà, vous perfectionnez dans votre métier. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ma vidéo tire à sa fin. Et des avis à me donner, je les accueillerai bienvenus. J'aimerais bien que vous me fassiez des commentaires, ça me permet de m'améliorer, de vous faire encore plus plaisir, de vous parler de mon métier. Et vraiment à très bientôt. J'ai un voyage bientôt, j'espère que je pourrai vous faire un vlog avion. Là, ça sera pas de ma compagnie parce que ma compagnie, c'est interdit que je fasse des vlogs avion. Mais je vais essayer de vous faire un vlog avion, genre une formation sur Paris. Une sorte de refreshing chaque année. Vous faites des refreshing, c'est-à-dire en fait, vous volez pendant 1 an et à une certaine étape, vous êtes immobilisé pendant 1 semaine où on vous apprend, on vous refait la formation qualification technique en fait pour vous rappeler les différents équipements de sécurité, les différentes procédures d'urgence, les procédures particulières et c'est très important pour les compagnies de le faire. Allez, à bientôt, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Goodbye.